Bonjour et bienvenue sur ce live consacré à l'oral de Montpellier Business School. On va passer un moment ensemble pour évoquer l'oral de personnalité à Montpellier Business School, les oraux de langue et puis également toutes vos interrogations autour de votre venue dans le cadre des oraux à Montpellier. Je suis Pierre-Émile Ramogé, je suis directeur des admissions à Montpellier Business School et j'ai la chance ce soir d'être accompagné de Lorraine. Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine, je suis en première année du Master Grande École. J'ai passé mes oraux MBS l'année dernière et cette année je fais partie de la team des admisseurs qui vont vous accueillir durant vos oraux. Donc depuis quelques jours, on a reçu beaucoup de questions, d'interrogations sur les oraux à Montpellier Business School en commentaire. On va tenter d'y répondre et de vous apporter toutes les réponses à vos interrogations. N'hésitez pas à continuer pendant ce live à nous poser des questions en commentaire sur Facebook. Tu veux lire la première question ? Allez, alors première question, qu'est-ce que l'oral à MBS et quel est son format ? Alors l'oral de personnalité à Montpellier Business School, c'est 25 minutes. 25 minutes qui doivent nous permettre de mieux vous connaître au travers d'expériences que vous avez vécues. Donc pour cela, vous vous présentez brièvement, tout comme le jury, et puis vous sera soumise une liste d'amorces de phrases, une dizaine, qui doit vous permettre, vous en choisissez une, pour relater une expérience que vous avez vécue dans un passé de 3 ans maximum. Le jury peut être amené à vous interrompre, à vous couper, à vous réorienter ou vous demander au cours de l'entretien de choisir 2 ou 3 ou 4 situations. Est-ce que je peux parler d'une expérience personnelle ? En effet, on peut évoquer tout type d'expériences sur les oraux de Montpellier Business School qui peuvent être dans les champs professionnels, personnels. Lorraine, de quoi tu avais parlé l'année dernière ? Alors moi, j'avais choisi l'amorce qui concernait un échec que j'avais pu vivre dans ma vie. Et du coup, j'ai parlé de ma réorientation scolaire et j'ai développé là-dessus durant tout l'oral. Donc, quelles compétences, quel profil vous recherchez à Montpellier Business School ? En fait, la méthode doit nous permettre de déceler des compétences, des aptitudes qui vont être prédictives à une bonne intégration sur le cursus et puis après en environnement professionnel à travers justement le récit de vos expériences. Donc, on va rechercher principalement votre sens de l'initiative, de l'adaptation, votre créativité, et puis également votre sens de l'éthique, et puis bien sûr votre curiosité, tout comme le ferait bien sûr une entreprise. Pour moi, c'est la première marque d'intelligence, c'est bien la curiosité. On cherche tout type de profil, on ne s'attache pas à un profil en particulier. On aime la diversité à Montpellier Business School, et donc c'est ça qu'on essaye aussi de révéler durant ces oraux. Alors, de qui se compose le jury ? Alors, le jury se compose toujours de quelqu'un de l'école, qui peut être un directeur, un collaborateur, un enseignant, et puis toujours un professionnel, manager d'entreprise, qui peut être également un diplômé de l'école. Donc, n'hésitez pas à leur poser, bien sûr, toutes vos questions à ces diplômés, ils seront très contents d'y répondre à la fin de l'oral. Lorraine, qui t'avait interrogé, toi ? Alors moi, j'ai eu un dirigeant de Air France, qui est un des grands partenaires de Montpellier Business School, et également une enseignante de finance qui travaille au sein, pareillement, de l'école Montpellier Business School. Alors, combien on a de temps pour se présenter au début de l'oral ? Ça doit être vraiment très bref, en donnant votre nom, prénom, âge et votre cursus d'origine. Et puis des éléments qui peuvent vous sembler essentiels, mais ça ne doit pas durer plus de 10 secondes. Est-ce que vous évaluez le projet professionnel ? Alors, une des particularités de l'oral à Montpellier Business School, c'est justement de vous interroger sur des expériences vécues
et non sur des projections, non sur des projets. Donc vous ne serez pas interrogé sur le projet et votre projet professionnel à Montpellier Business School. Pour nous, ce n'est pas quelque chose qui nous permet réellement de vous connaître, d'autant plus qu'il y a beaucoup de candidats qui, notamment les candidats de classe préparatoire, ont eu peu, voire pas du tout d'expérience professionnelle au moment de se présenter sur notre oral. Après, il y a des gens pour qui vraiment c'est quelque chose de fort, qui ont vraiment un projet professionnel déterminé. Vous pouvez l'évoquer si ça nous permet de vous connaître à travers justement le cheminement que vous avez eu et qui vous a conduit à ce projet professionnel. Quelles peuvent être les différentes amorces? Ça, vous les découvrirez le jour J. Elles sont secrètes, vous les découvrirez finalement devant le jury qui vous les proposera sur tablette. En tout cas, elles n'ont pas du tout pour but de vous limiter, de vous restreindre sur votre champ d'expérience et de témoignage. Elles sont là plutôt pour vous aider, vous donner une accroche, vous tendre une perche pour vous mettre sur la piste d'une expérience que vous pourriez avoir envie de partager avec le jury. Alors, comment se préparer au mieux pour l'oral? Comment tu t'étais préparé? Alors moi, je sais que j'avais écrit sur feuille directement ce dont j'aurais pu parler à l'oral, ce dont je pouvais parler à l'oral. Ça m'a permis déjà d'avoir quelques idées, de ne pas être en peine sèche devant le jury, mais aussi de structurer et d'organiser mon développement, ce que j'allais dire en fait directement au jury, sans apprendre par cœur non plus, parce qu'il faut que ce soit un minimum naturel. En effet, pour revenir sur l'aspect naturel, on cherche beaucoup de spontanéité, d'authenticité dans votre discours. Donc, n'amplifiez pas, n'extrapolez pas autour de vos expériences. On ne cherche pas à être impressionné, on cherche à partager ce qu'a été les expériences qui ont été marquantes, enrichissantes pour vous. Elles ont pu être très positives, ça a pu être des succès comme des expériences un peu plus difficiles. Donc nous, on n'évalue pas la situation ou l'expérience que vous avez eue en tant que telle. Nous, on va chercher à vous connaître à travers le récit et cette expérience-là. Donc voilà, un bon moyen de se préparer, je pense, à l'oral de Montpellier Business School, mais plus généralement aux oraux, puisque finalement, quels que soient les formats des oraux des écoles, tout converge sur le fait que vous avez à parler de vous. Donc pour parler de soi, je pense qu'il faut se demander en effet les expériences qui ont été riches, qui ont été structurantes, qui ont été marquantes, qu'on aurait envie de partager avec quelqu'un et avec les jurys pour le jour de l'oral. Je pense que la préparation, comme le dit Lorraine, ça aide de la structurer à l'écrit. Je pense que ça aide à structurer sa pensée, ça aide à réfléchir sur ce qu'on a vécu. Et puis ça permet de vous donner un guide, une trame, et puis de vous rassurer également. Est-ce qu'il y a des questions de culture générale? Est-ce qu'on évalue la culture générale à l'oral de Montpellier Business School? En effet, on n'évalue pas l'oral à Montpellier. La culture générale à l'oral de Montpellier Business School, ça c'est des choses qui normalement ont été évaluées et testées aux écrits. Donc on laisse ça de côté le jour de l'oral. Est-ce qu'il faut amener un CV? Non. On n'amène pas de CV, ni aucun travail écrit préparatoire, ni aucun questionnaire à l'oral de Montpellier Business School. Alors, est-ce que l'expérience doit obligatoirement avoir été vécue dans les 24 derniers mois? Alors, elle doit avoir été vécue dans un passé de 3 ans maximum. Donc, 3 ans, c'est 36 mois. Ça, pourquoi? Parce qu'on peut être amené à aller en profondeur sur des situations, sur des éléments de vécu. Du coup, on a besoin que ce soit frais dans vos mémoires et dans votre tête. Donc, si ça remonte à vos 8 ans ou 10 ans, on peut avoir du mal à aller en précision sur certains aspects de ces expériences vécues. C'est pour ça qu'on se limite à des expériences vécues dans un passé de 3 mois maximum. 3 ans maximum, pardon. Comment faut-il venir habillé?
Alors, à Montpellier, vous ne gagnerez pas de points en ayant une cravate, un tailleur ou des talons. Vous n'en perdrez pas non plus si vous n'avez pas de cravate. Venez comme vous êtes, venez comme vous sentez bien. C'est important. C'est des périodes, en plus à Montpellier, où il fait très chaud. Donc c'est important d'être à l'aise dans ses vêtements. Si on n'est pas à l'aise dans ses vêtements, je pense qu'on ne peut pas passer un bon oral. Donc surtout, soyez à l'aise. T'as un conseil par rapport à ça? Moi, j'étais pareil, comme Pierre-Émile l'a dit, habillée dans une tenue dans laquelle j'étais à l'aise, mais j'étais en tailleur. Est-ce qu'on est aussi jugé sur la communication non verbale? Effectivement, il y a le fond de ce que vous allez dire. Après, nous, c'est vrai qu'il n'y a pas de notation finalement sur la communication, sur la forme. Mais après, c'est vrai que vous, il y a des petits éléments qui peuvent quand même vous aider dans ce qui est notamment, je pense, à la gestuelle. Pensez à avoir vos mains sur la table et pas en dessous. Pensez aussi à regarder le jury, c'est très important. Pensez à maintenir l'interaction visuelle avec tous les membres du jury. Des fois, c'est pas facile parce que vous êtes face à 3 jurys, avec des jurys qui interviennent beaucoup moins que d'autres. Mais pensez à regarder tous les membres du jury, à balayer du regard l'ensemble du jury. Également, comme conseil, essayez d'avoir vos mains sur la table, ou si vous parlez avec les mains, c'est possible aussi, mais à ne pas tripoter pendant l'oral des stylos, manches, montres, ongles, ni vous faire craquer les doigts. Évitez de gesticuler aussi les jambes. C'est des choses qui sont assez perturbantes, qui dissipent notre attention. Également, pensez à votre voix. Il y a des moments de stress pendant les oraux pour vous parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur l'oral de personnalité, parce que c'est principalement lui qui va conditionner votre admission dans les écoles. Et dans ce cas-là, on a plutôt tendance à vouloir parler vite pour vite en finir, mais de toute façon, on a 25 minutes à passer ensemble. Donc ça peut être bon de marquer des pauses, de ne pas parler trop vite. De marquer des pauses, ça permet aussi au jury d'être dans l'échange et l'interaction avec vous, de vous poser des questions. Et puis vous, ça vous permet aussi de poser votre voix, de respirer et puis de réfléchir à la question qu'on vous a posée et à ce que vous allez dire. Également sur la voix, pensez à parler haut ou parfois élever votre voix parce que voilà, parfois on a des candidats qui parlent assez bas sur tout l'entretien et voilà, faut savoir que il y a des jurys à persuader, à captiver en face de vous et ça aide des fois d'élever un peu la voix, ça aide à insister sur ce qui est important pour nous. Est-ce que ça dure toute l'après-midi? Alors, vous aurez au moins un oral de personnalité à passer, donc sur une demi-journée, 25 minutes sur une demi-journée, et puis peuvent se rajouter les oraux de langue que vous pouvez choisir de passer à Montpellier Business School. Si vous passez votre oral de personnalité et vos 2 oraux de langue, on peut en effet faire tenir ces 3 oraux sur une demi-journée. Donc surtout si vous avez des contraintes horaires de train, d'avion, de covoiturage, n'hésitez pas à en faire part au QG pour qu'on puisse organiser au mieux votre planning pour vous libérer en fonction de vos contraintes de transport. Doit-on préciser si on veut faire de l'alternance ou non? Non, pas du tout, ça rentre pas du tout dans le cadre des oraux. Ça, vous le choisirez au moment de votre inscription administrative, une fois que vous aurez choisi d'intégrer Montpellier Business School. Est-ce que le fait de ne pas avoir de projet professionnel totalement défini peut être pénalisant? Alors, comme je le disais au début du live, on ne teste pas du tout le projet professionnel. Au contraire, on estime que vous venez suivre un programme grande école pour cheminer professionnellement, pour vous découvrir professionnellement au travers
de tous les enseignements que vous aurez, des expériences de stage, d'alternance. Donc, on considère que vous intégrez un cursus grande école justement pour maturer votre projet professionnel. Donc, on n'a pas du tout d'exigence sur la clarté à l'heure actuelle de votre projet professionnel. Vous aurez 3 ou 4 ans pour le déterminer. Peut-on poser des questions au jury, Lorraine? Ah oui, vous pouvez en poser à tout moment de l'oral. Moi, personnellement, j'ai attendu la fin de l'oral quand ils m'ont demandé si j'avais des questions. Et je leur ai posé la question, je leur ai demandé de développer leur parcours professionnel et de m'expliquer, et notamment aux dirigeants de Air France, en quoi consistait réellement son métier. En effet, à Montpellier comme ailleurs, très fréquemment, le jury vous demandera si vous avez un commentaire, une question à la fin de l'oral. Profitez-en, hein, c'est une perche qu'on vous tend justement pour tester une fois de plus la curiosité, votre curiosité vis-à-vis des gens avec qui vous avez passé 25 minutes. En plus, vous avez eu des gens qui sont dans des directions d'école ou qui sont enseignants, chercheurs dans les écoles. Managers, diplômés, donc n'hésitez pas, faites preuve de curiosité, posez-leur des questions, ça leur fera plaisir. Combien de candidats sont reçus à la fin des oraux? Ça dépend de chaque concours et puis ça dépend des années. Combien de candidats en FIA2? Ça dépend, pareil, ça dépend des années. Quels conseils donneriez-vous pour les oraux de langue? Ce serait quoi tes conseils? Moi, le conseil que je pourrais donner pour les oraux de langue, c'est surtout de bien développer vos réponses parce que vous avez un entretien sur la personnalité un petit peu aussi à la fin de 10 minutes. Et il ne faut pas seulement répondre oui ou non aux questions du jury, il vaut mieux développer les réponses, expliquer le pourquoi du comment, le pourquoi de votre réponse. Et c'est le principal conseil que j'aurais à vous donner. Moi, j'aurais 2 conseils principaux. Le premier, c'est surtout ne vous attardez pas sur les mots ou les phrases que éventuellement vous n'auriez pas compris. L'objectif de l'oral de langue, c'est d'évaluer votre compréhension globale du texte et votre capacité à en retirer les éléments essentiels. C'est ça que va tester le jury. Donc surtout ne perdez pas de temps sur des mots que vous n'auriez pas compris. Attachez-vous à l'ensemble du texte et surtout mon deuxième conseil, c'est lier ce texte qui traite souvent de sujets de société, d'histoire, d'actualité, à des films que vous auriez vus, à une émission, à un article que vous avez lu, à un voyage que vous avez fait. Voilà, ça vous aidera après à passer sur la partie développement et entretien avec le jury, qui sera aussi curieux de savoir comment ce sujet fait sens par rapport à ce que vous avez vécu, lu ou entendu. Quelles sont les exigences pour les oraux de LV2 et sont-elles aussi élevées que pour la LV1? En effet, il y a exactement le même format et les mêmes exigences, que ce soit en LV1 ou en LV2. Pour s'inscrire aux oraux, ce sera sur le site de la BCE ou de Montpellier Business School. Ça, vous pouvez passer par le site de Montpellier Business School qui vous renverra sur le site de la BCE. Où dort-on à Montpellier? Alors, on a un hôtel partenaire qui s'appelle les Citadines, qui est pas très loin de la gare, dans le centre culturel de Montpellier. Comme ça, si jamais vous avez envie de vous balader le soir, profiter de la vie nocturne, vous pourrez, puisqu'il est en plein centre de Montpellier. Puis vous serez là pour les accompagner, les guider du matin au soir et du soir au matin. Justement, comment sommes-nous accompagnés à Montpellier Business School? Ça, je vais laisser Lorraine répondre parce que elle a 111 admisseurs comme elle en orange qui sont là pour vous de votre arrivée jusqu'à votre départ. Alors exactement, on vient vous chercher à la gare ou à l'aéroport, on vous ramène à la gare ou à l'aéroport ou même à votre Blablacar ou
peu importe vos moyens de transport, de votre arrivée donc jusqu'à votre départ, mais aussi sur le site de l'école. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la poser à un orange, on est facilement reconnaissable. Également, on vous accompagne durant les activités qu'il y a autant sur le site de MBS comme la pétanque ou un escape game, mais également sur l'activité visite de la ville, donc dans le centre historique, ou bien sur l'activité sortie à la plage. Est-ce qu'on a le temps de profiter de la ville? Bah oui, il y a du temps pour profiter de la ville. Je pense que c'est important que vous passiez au moins une journée et si possible une nuit, enfin 24 heures sur place, parce que pour vous, on le sait, le Tour de France, c'est aussi un moyen de connaître une ville, de connaître une école, de rencontrer finalement les gens qui font l'école, que ce soit vos futurs enseignants, vos futurs camarades. Donc c'est des moments très importants, donc profitez de ces moments-là pour connaître l'école et puis peut-être que ce sont ces moments-là qui orienteront aussi vos choix au moment de choisir une école à intégrer. Alors, quelle est la valeur ajoutée de Montpellier Business School par rapport aux autres écoles? Qu'est-ce que tu répondrais? Alors pour moi, la valeur ajoutée, c'est le parcours que propose Montpellier Business School. Par exemple, le fait qu'on puisse à la fois aller à l'étranger et faire de l'alternance sur le même parcours. Tout à fait. Moi, je suis également diplômé de Montpellier Business School. Après avoir fait une classe préparatoire, et ce qui m'avait séduit à l'époque, c'était de pouvoir partir jusqu'à 3 ans à l'étranger sur le cursus sans payer de droits de scolarité supplémentaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui nous rejoignent parce que c'est des gens qui sont intéressés par des cursus entièrement ou partiellement en alternance. On est la première grande école française pour l'alternance, avec un étudiant aujourd'hui sur 2 à Montpellier Business School, c'est-à-dire 1300, qui est en alternance et du coup qui est 3 semaines en entreprise par mois, 1 semaine à l'école et qui ne paye aucun droit de scolarité puisque c'est l'entreprise qui prend en charge intégralement ceci et qui, dans le même temps, reçoit un salaire. Est-ce que les candidats BCE et Passerelle passent-ils les mêmes oraux? Très bonne question. C'est exactement le même format d'oral, c'est-à-dire 25 minutes avec le choix d'une amorce pour relater une expérience vécue dans un passé de 3 ans. C'est exactement les mêmes critères de notation et les mêmes exigences. Est-on évalué sur sa connaissance des cursus de l'école? Non, on ne vous interroge pas du tout sur pourquoi vous voulez intégrer Montpellier Business School. On estime que si vous venez à Montpellier, c'est que vous avez un intérêt à nous rejoindre. Et on n'évalue pas du tout votre motivation à nous rejoindre, ni votre connaissance de l'école. Donc ne perdez pas votre temps à apprendre par cœur la liste des assos, des majeurs, des électifs ou des spécialisations ou double diplôme. Quels sont les coefficients de chaque entretien, personnalité LV1 et LV2? Alors les coefficients sur le concours BCE, on a 20 pour l'oral sur 30 avec 5 pour la LV1, 5 pour la LV2. Sur le concours passerelle, on a 24 pour l'entretien de personnalité, 4 pour la LV1 et 2 pour la LV2. La dernière question. Allez. Si notre train est supprimé au dernier moment, comment faire? On sait que les oraux vont se passer dans un contexte de grève, plus ou moins fort, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Donc nous pour ça on facilitera bien sûr vos passages si jamais vous n'avez pas pu honorer le créneau que vous aviez réservé initialement. On vous proposera d'autres créneaux pour faciliter le passage de vos épreuves à Montpellier Business School. Bon, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur ce Facebook Live. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par la suite à notre QG. Il y a un QG composé d'admisseurs qui sont là toute la journée pour répondre à vos questions. N'hésitez pas également à poser vos questions sur le Facebook des admissibles. Et puis, on répondra bien sûr avec plaisir à toutes ces questions-là pour faciliter votre venue à Montpellier Business School. À bientôt. Au revoir.